Il y a des matchs amicaux. Et puis, il y a ces matchs qui n'ont d'amical que le nom. Des rencontres qui durent 90 minutes, mais dont les conséquences résonnent pendant des années. Des matchs qui ne distribuent aucun trophée, mais qui changent la façon dont le monde regarde une équipe. Et honnêtement, ce France-Côte d'Ivoire appartient exactement à cette catégorie, parce que au-delà du score, au-delà de la victoire ivoirienne, au-delà même des débats qui vont envahir les réseaux sociaux, c'est un message qui a été envoyé, un message puissant, un message clair, un message que beaucoup refuseront d'entendre, mais un message impossible à ignorer. Le football africain n'attend plus qu'on lui accorde du respect. Le football africain est désormais prêt à aller le chercher lui-même, et peut-être même à l'arracher, parce qu'il faut être honnête. Pendant des décennies, certaines nations africaines entraient sur le terrain avec une forme de complexe. Lorsqu'apparaissait une grande sélection européenne, lorsqu'il fallait affronter la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Brésil, l'Argentine, il existait parfois cette impression invisible, cette barrière psychologique, cette idée que les géants étaient intouchables. Mais cette époque-là est terminée, définitivement terminée. Aujourd'hui, les équipes africaines regardent les grandes nations droit dans les yeux. Aujourd'hui, elles n'entrent plus sur la pelouse pour apprendre. Elles entrent pour gagner. Et la Côte d'Ivoire vient d'en apporter une nouvelle démonstration. Parce que déjà, avant même d'analyser le match, on connaît les excuses. On les connaît par cœur. C'était un amical. La France a fait tourner. Ce n'était pas l'équipe type. Les joueurs se préservaient pour la Coupe du Monde. Très bien. Alors, appliquons cette logique aux deux équipes. Parce que la Côte d'Ivoire aussi prépare une Coupe du Monde. Parce que les Ivoiriens aussi avaient intérêt à éviter les blessures. Parce que les Ivoiriens aussi ont effectué des rotations. Parce que les Ivoiriens aussi ont laissé des cadres sur le banc. Pourquoi cet argument fonctionnerait-il dans un seul sens? Pourquoi la prudence française serait-elle une excuse, mais pas celle de la Côte d'Ivoire? La réalité est simple. Les deux équipes préparaient le même rendez-vous. Les deux équipes avaient des objectifs similaires. Les deux équipes avaient des raisons de ne pas prendre de risques inconsidérés. Et pourtant, une seule équipe a donné l'impression de contrôler son sujet. Une seule équipe a semblé avoir un plan clair. Une seule équipe a affiché une véritable maîtrise collective. Cette équipe, c'était la Côte d'Ivoire. Et ce qui impressionne le plus, c'est que cette victoire n'a rien d'un accident. Ce n'est pas un hold-up, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un scénario improbable. Non. Cette victoire est cohérente avec ce qui s'est passé sur le terrain. Pendant de longues séquences, les éléphants ont imposé leur rythme. Ils ont résisté lorsque la pression française augmentait. Ils ont répondu dans les duels. Ils ont gagné des batailles au milieu. Ils ont fait preuve de maturité, de caractère, de personnalité. Et surtout, ils n'ont jamais semblé impressionnés, jamais. Même face à une équipe de France remplie de talents exceptionnels, même face à des joueurs capables de faire basculer un match à tout instant, même face à des stars que l'on présente régulièrement comme les meilleurs joueurs du monde, les Ivoiriens ont joué avec confiance, avec courage, avec conviction, comme une équipe qui sait exactement ce qu'elle vaut. Et c'est peut-être là le plus grand changement du football africain, la confiance, cette confiance nouvelle, cette certitude que personne n'est intouchable, cette conviction que les grandes nations peuvent tomber. Car regardons les faits. Sur le papier, la France reste largement favorite. Personne ne remet cela en question. Personne ne prétend que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui supérieure à l'équipe de France. Ce serait excessif. Mais ce n'est plus le sujet. Le sujet, c'est l'écart. Et cet écart se réduit lentement, progressivement, mais sûrement. Tic-tac, tic-tac, le football mondial est en train de changer et ceux qui refusent de le voir risquent d'être surpris dans les prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'ignorer une réalité qui s'impose sous nos yeux. Une réalité que certains observateurs avaient anticipée. Une réalité que d'autres ont longtemps refusé de voir. Mais une réalité que les résultats commencent désormais à confirmer. Le football africain n'est plus simplement en progression. Il est en train de changer de dimension. Pendant des années, lorsqu'une sélection africaine réalisait un exploit contre une grande nation européenne ou sud-américaine, on parlait d'accident, d'exploit isolé, de surprise, d'une soirée exceptionnelle qui ne se reproduirait probablement pas. Mais aujourd'hui, ces performances ne sont plus des exceptions. Elles deviennent de plus en plus régulières, de plus en plus cohérentes, de plus en plus logiques. Et lorsque l'on regarde la trajectoire des grandes nations africaines depuis plusieurs années, ce constat saute aux yeux.
Les meilleurs joueurs du continent ne sont plus seulement présents dans les plus grands championnats du monde. Ils en sont devenus des acteurs majeurs. Ils disputent les demi-finales de Ligue des Champions. Ils remportent les championnats les plus compétitifs de la planète. Ils évoluent dans des clubs où la pression est immense et où l'exigence est quotidienne. Chaque semaine, ils affrontent les meilleurs joueurs du monde. Chaque semaine, ils jouent des matchs au plus haut niveau. Chaque semaine, ils accumulent une expérience qui finit naturellement par bénéficier à leur sélection nationale. Et cela change tout. Parce qu'une équipe nationale n'est finalement que le reflet du niveau de ses joueurs. Or, aujourd'hui, les joueurs africains n'arrivent plus dans les grandes compétitions avec un déficit d'expérience ou de vécu par rapport aux autres nations. Au contraire, dans de nombreux cas, ils possèdent exactement le même bagage que leurs adversaires européens, parfois même davantage. Et cela se ressent immédiatement lorsque le ballon commence à rouler. La peur disparaît, les complexes disparaissent, les différences psychologiques disparaissent. On ne joue plus contre une réputation, on ne joue plus contre un maillot, on joue contre 11 joueurs. Et c'est précisément ce que la Côte d'Ivoire a montré face à la France. Car au-delà du résultat final, ce qui frappe dans cette rencontre, c'est la manière dont les Ivoiriens ont abordé l'événement. À aucun moment, ils n'ont semblé intimidés. À aucun moment, ils n'ont donné l'impression de subir le prestige de leur adversaire. À aucun moment, ils n'ont joué comme une équipe venue simplement défendre ou attendre un miracle. Ils ont joué avec ambition, avec personnalité, avec confiance, comme une sélection convaincue qu'elle avait les moyens de rivaliser. Et cette conviction s'est ressentie particulièrement dans la bataille du milieu de terrain. Souvent, lorsqu'une équipe affronte la France, c'est dans cette zone que les difficultés apparaissent. Parce que les Bleus possèdent généralement une capacité impressionnante à contrôler le rythme des rencontres, à monopoliser le ballon, à imposer leur puissance physique, à étouffer progressivement leurs adversaires. Mais cette fois-ci, le scénario a été différent. Les milieux ivoiriens ont répondu présents dans chaque duel, dans chaque course, dans chaque impact. Ils ont récupéré des ballons précieux, ils ont fermé des espaces, ils ont coupé des lignes de passe, ils ont empêché l'équipe de France de développer son jeu avec fluidité. Et surtout, ils ont démontré une qualité mentale remarquable. Parce que défendre est une chose. Rester lucide sous pression en est une autre. Face à des joueurs capables d'accélérer à tout moment, face à des individualités capables de créer le danger sur une simple inspiration, la moindre perte de concentration peut coûter très cher. Pourtant, la Côte d'Ivoire est restée disciplinée, organisée, compacte, patiente, comme une équipe qui savait exactement ce qu'elle voulait faire. Et lorsque les Français tentaient d'augmenter le rythme, les Ivoiriens répondaient avec calme, sans panique, sans précipitation, avec une maîtrise émotionnelle qui témoigne d'une véritable maturité collective. Devant également, les éléphants ont envoyé un signal extrêmement encourageant parce qu'ils n'ont pas simplement résisté, ils ont aussi su faire mal. Ils ont démontré qu'ils possédaient des joueurs capables de créer des déséquilibres, des joueurs capables d'éliminer, des joueurs capables d'accélérer les transitions, des joueurs capables d'exploiter la moindre faille laissée par l'adversaire. Et dans le football moderne, cette capacité à être dangereux dans les deux surfaces est souvent ce qui sépare les bonnes équipes des très grandes équipes. Mais ce qui impressionne peut-être le plus dans cette performance, c'est la profondeur de l'effectif ivoirien. Car lorsqu'on analyse attentivement cette rencontre, on réalise rapidement que plusieurs joueurs majeurs n'étaient pas forcément utilisés dans leur rôle habituel ou dans leur configuration optimale. Certains cadres ont été préservés, d'autres ont débuté sur le banc, d'autres encore sont entrés en cours de match. Et pourtant, le niveau collectif est resté élevé, très élevé même. C'est souvent le signe le plus révélateur d'une équipe qui grandit. Parce que les grandes nations ne se construisent pas uniquement avec 11 titulaires. Elles se construisent avec 23, 26 ou parfois 30 joueurs capables de répondre présents lorsque le sélectionneur fait appel à eux. Elles se construisent avec une concurrence saine, avec plusieurs solutions par poste, avec des remplaçants capables d'apporter une véritable valeur ajoutée lorsqu'ils entrent sur le terrain. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire commence sérieusement à ressembler à ce type d'équipe. Une équipe qui ne dépend plus d'un seul joueur, une équipe qui ne dépend plus d'une seule génération, une équipe qui possède des profils différents, des solutions variées, des alternatives crédibles. Et c'est précisément ce qui rend cette sélection aussi dangereuse à l'approche des grandes compétitions. Car lorsque le talent individuel rencontre la discipline collective, lorsque la qualité technique rencontre la force mentale, lorsque la profondeur d'effectifs rencontre l'expérience du très haut niveau,
Alors une équipe devient capable de regarder n'importe quel adversaire dans les yeux, même les plus grands, même les favoris, même les géants du football mondial. Et c'est probablement la leçon la plus importante de cette soirée. La Côte d'Ivoire n'a pas seulement remporté un match, elle a confirmé une tendance, une évolution, une montée en puissance. Et elle a rappelé au monde entier que l'écart qui séparait autrefois certaines nations africaines des meilleures sélections de la planète continue de se réduire, match après match, tournoi après tournoi, génération après génération, jusqu'au jour où ces victoires ne seront plus considérées comme des surprises, mais simplement comme le reflet du véritable niveau du football africain, mais au-delà du résultat. Au-delà des statistiques, au-delà même des enseignements tactiques que les analystes décortiqueront pendant des jours, il existe quelque chose de bien plus important que cette victoire, quelque chose que l'on ne mesure pas toujours avec des chiffres, quelque chose qui ne s'affiche pas sur un tableau d'affichage, une transformation silencieuse, une évolution mentale, un changement de culture. Pendant très longtemps, le football africain a parfois donné l'impression de porter un poids invisible. Le poids de son histoire, le poids de ses frustrations, le poids de certaines injustices réelles ou supposées. Et lorsque survenait une décision arbitrale contestable, un fait de jeu défavorable ou un moment de malchance, l'énergie se dispersait souvent dans la contestation. Les débats prenaient le dessus, les polémiques occupaient l'espace. L'attention quittait parfois le terrain pour se concentrer sur tout ce qui l'entourait. Mais aujourd'hui, quelque chose semble avoir changé, profondément changé. On l'observe dans les attitudes, on l'observe dans les réactions, on l'observe dans le langage corporel des joueurs. Cette nouvelle génération africaine ne cherche plus d'excuses, elle cherche des solutions. Elle ne perd plus son énergie à regarder derrière elle. Elle regarde devant, elle avance, elle répond par le football. Et c'est peut-être la plus grande victoire du football africain moderne. Parce que lorsqu'un coup dur arrive désormais, les équipes ne s'effondrent plus. Elles réagissent, elles s'adaptent, elles continuent de jouer, elles continuent d'y croire, elles continuent d'attaquer, elles continuent de chercher des réponses sur le terrain, comme les plus grandes nations du football mondial. Car c'est précisément ce qui différencie les bonnes équipes des équipes capables de marquer l'histoire, la résilience, la capacité à absorber les moments difficiles, la capacité à rester lucide lorsque la pression augmente, la capacité à transformer une frustration en motivation. Les grandes sélections ne gagnent pas parce qu'elles évitent les obstacles, elles gagnent parce qu'elles savent les surmonter. Et c'est exactement ce que la Côte d'Ivoire a démontré. Cette équipe ne joue plus avec la peur de perdre, elle joue avec la volonté de gagner. La nuance est immense et elle change tout. Parce qu'une sélection qui joue pour ne pas perdre finit toujours par subir. Une sélection qui joue pour gagner finit par imposer sa personnalité. Et cette personnalité, les éléphants l'ont affichée pendant toute la rencontre, avec confiance, avec sérénité, avec une maturité qui rappelle les grandes nations du football international. Alors forcément, une question commence à émerger. Une question qui, il y a encore quelques années, aurait semblé prématurée, mais qui aujourd'hui mérite d'être posée sérieusement. Et si la Côte d'Ivoire était devenue l'une des équipes les plus redoutables du continent africain, et si elle faisait déjà partie de cette élite capable de regarder n'importe quel adversaire dans les yeux, lorsque l'on observe la qualité de son effectif, lorsque l'on observe sa profondeur de banc, lorsque l'on observe son expérience collective, lorsque l'on observe son équilibre entre jeunesse et maturité, lorsque l'on observe la personnalité qu'elle dégage dans les grands rendez-vous, le débat devient légitime. Car cette équipe possède désormais tout ce qui caractérise les sélections ambitieuses, du talent, de l'expérience, du caractère, de la concurrence interne, de la qualité technique, de la puissance physique. Et surtout, une conviction profonde, la conviction qu'elle peut battre n'importe qui. Et dans le sport de très haut niveau, cette croyance est souvent le dernier palier à franchir avant d'atteindre les sommets. Voilà pourquoi cette victoire dépasse largement le cadre d'un simple match, parce qu'elle raconte une histoire plus grande, l'histoire d'un continent qui progresse, l'histoire d'un football qui grandit, l'histoire d'une génération qui refuse les complexes hérités du passé. Pendant des décennies, les sélections africaines arrivaient parfois dans les grandes compétitions avec l'étiquette d'outsider sympathique, capable d'un exploit, capable d'une surprise, mais rarement considérées comme une menace durable. Cette époque est en train de disparaître, progressivement, silencieusement, mais inexorablement. Aujourd'hui,
L'Afrique ne demande plus une place à la table des grandes nations, elle s'y installe. Aujourd'hui, l'Afrique ne cherche plus simplement à participer, elle veut exister, peser, influencer, marquer l'histoire. Aujourd'hui, les ambitions ont changé, les objectifs ont changé, les mentalités ont changé. Et le reste du monde commence doucement à s'en rendre compte, parce que les nations africaines ne viennent plus dans les compétitions pour découvrir le très haut niveau. Elles viennent pour le défier, elles viennent pour le perturber, elles viennent pour le renverser et parfois elles viennent pour le battre. Alors oui, la route reste longue, oui, l'Europe conserve encore une avance importante dans de nombreux domaines, oui, les favoris de la prochaine Coupe du Monde restent majoritairement européens ou sud-américains, mais l'écart se réduit année après année, tournoi après tournoi, génération après génération. Et ce soir-là, à Nantes, ce n'est pas uniquement une victoire ivoirienne qui s'est dessinée. C'est le symbole d'un mouvement beaucoup plus large, le symbole d'un continent qui avance, d'un football qui mûrit, d'un rêve qui devient progressivement une ambition crédible et peut-être même bientôt une réalité. Le compte à rebours est lancé. Et le monde du football ferait bien de s'y préparer, parce que l'Afrique arrive. Et cette fois-ci, elle n'a pas l'intention de s'arrêter en chemin.